Bonjour et bienvenue à Je me tiens à la porte. J'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Et nous allons aujourd'hui voir ensemble la deuxième partie de cette question de l'argent. Nous avons vu dans la dernière vidéo que l'argent n'était pas un tabou dans la Bible. La Bible en parle beaucoup. Dans l'Ancien Testament, il en est beaucoup question. Dans le Nouveau Testament, Jésus en parle sans problème. L'argent n'est pas vraiment le problème c'est l'attachement à l'argent. Et l'argent dans l'Église est un indicateur comme un autre de sa bonne santé. Les finances, en effet, indiquent la générosité des croyants, de même que leur présence aux réunions indique leur fidélité. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'argent sous un autre angle et d'abord commencer par la question de la dîme. Doit-on donner la dîme ? La dîme est une notion de l'Ancien Testament. Il n'y a pas une dîme, mais des dîmes. Un Israélite pouvait donner jusqu'à 3 fois la dîme. Et Jésus stigmatise les pharisiens très rigoureux dans l'observation des dîmes, mais qui rataient l'essentiel, la justice et l'amour de Dieu. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les plantes potagères, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu, dit Jésus. Le problème n'est donc pas la dîme, mais l'état d'esprit avec lequel on donne la dîme. Donne-t-on avec légalisme, en faisant preuve de propre justice, d'autosatisfaction, en se comparant à autrui ? Pensez à l'épisode de la veuve dans l'Évangile, qui donne de son nécessaire, et les riches, ou le riche, qui donne de son superflu. Le problème n'est pas ce que l'on donne, beaucoup, peu ou pas du tout, mais quel est notre rapport à l'argent. Et le Nouveau Testament met le curseur plus haut, plus loin. Il va jusqu'à dire tout donner à Dieu. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi, dit Jésus à un jeune homme riche. Dans l'Église primitive, il y a une forme de communisme authentique. Nous pouvons lire que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. En matière de libéralité ou de générosité, le Nouveau Testament insiste sur 3 notions. Premièrement, la liberté. Deuxièmement, la responsabilité ou la prévoyance. Et troisièmement, la joie. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Dans la 2e aux Corinthiens, Paul dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu, dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Comparons 10% d'un salaire d'un smicard et 10% d'un salaire d'un cadre supérieur. Quel 10% pèsera plus lourd ? 10% pèsera plus lourd sur le smicard que sur le cadre supérieur, même si la somme de ce dernier est plus élevée. Le don du smicard relève du nécessaire, alors que le don du cadre supérieur relève du superflu. Quoi qu'il en soit, il est bon de prévoir dans la liberté, sans contrainte ni tristesse, et aussi dans la joie, ce que l'on veut mettre de côté. Cela veut dire y réfléchir et se fixer peut-être un pourcentage, 5, 10, 15, 20%. Surtout ne pas le faire par légalisme ou par peur. Dieu, dit la Bible, aime celui qui donne avec joie. S'engager dans la régularité et la fidélité, voilà le critère de passage pour le Christ. Pour lui, ce qui compte, c'est la bonté et la fidélité. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, dit le maître aux 2 premiers serviteurs qui ont fait fructifier l'argent de leur maître.
D'abord, pour briser la servitude, l'enchantement qu'opère l'argent. Un pasteur disait que la meilleure façon de ne pas être esclave de l'argent, c'est de le donner. L'apôtre Jean finissait sa première épître en disant « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». La cupidité est une idolâtrie. Mammon est une idole, un faux Dieu. Derrière, il y a une puissance, une personne, Satan. Et Jésus dit, on ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon est donc le grand rival de Dieu. Donner est la meilleure façon de briser l'attachement à l'argent. C'est une façon de dire, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi, mon Seigneur. Ou bien, comme le disaient les chrétiens du XVIIe siècle, Sire, premier servi. Deuxièmement, pour ressembler davantage à notre Dieu. Il nous est dit à propos de Jésus, lui qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. En donnant, nous voulons ressembler à ce Dieu qui nous a tout donné sans compter, y compris ce qu'il avait de plus cher. Ce Dieu dont la fidélité ne faillit jamais et qui est infiniment généreux. Aussi, apprendre à donner, c'est prendre part à cette générosité du ciel. Donner est une bénédiction et produit des conséquences extrêmement positives chez celui qui reçoit. Cela l'encourage fortement et provoque chez lui des prières de reconnaissance, des actions de grâce envers Dieu et des prières d'intercession. Et cela fait grandir son amour pour son donateur. L'aide matérielle, l'argent, deviennent un instrument, non plus de servitude, mais de bénédiction. Dieu a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais elle est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Est-ce qu'on donne à Dieu? C'est une question bizarrement formulée, comme si Dieu avait besoin de notre argent. L'or et l'argent m'appartiennent, dit Dieu dans le prophète Agé. Dieu n'a que faire de notre argent, surtout s'il est donné par contrainte, légalisme ou dans la tristesse. On donne par procuration de la part de Dieu à des gens pour répondre à des besoins spécifiques. Le ministère de quelqu'un, un événement tragique comme un tremblement de terre, une œuvre caritative qui vient en aide aux démunis. Et la liste est longue. Cette question de la destination de l'argent se pose souvent parce qu'il y a un manque de visibilité de l'utilisation de l'argent, un manque de transparence. N'ayons pas peur ni honte de parler d'argent dans l'Église. Les responsables doivent être transparents et dire à quoi sert l'argent. Des libres contributions, dîmes et offrandes. Tout le monde. Faut-il avoir un salaire pour donner? Non. On peut commencer à tout âge, dans toute situation, et prélever une partie de ce que l'on possède, ça peut être de l'argent de poche, bourse, indemnité, que sais-je, et le faire de façon régulière, fidèle et joyeuse. Dieu nous a affranchis par son Fils pour que nous soyons libres, libres de toute forme de servitude. La cupidité, l'avarice, la crainte de ne pas y arriver, l'envie, la jalousie. Donner, c'est l'antidote contre la cupidité, le manque de générosité. Mais ce qui importe, ce sont nos motivations profondes, notre état d'esprit quand nous donnons. En donnant, nous bénissons et nous sommes bénis. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cet enseignement vous a béni. J'espère que cela va vous aider aussi à déverrouiller peut-être un tabou. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et je vous dis à très bientôt.
Que Dieu vous bénisse.